Tiens, Béné. Ah, salut. Tu sais Bonsoir, bonsoir. groupe? Oui, je sais qui c'est. En fait, il m'avait demandé de réserver une petite table un peu au calme parce qu'ils doivent préparer une intervention. Ils se sont dit, Bistrot des lauréats, c'est bien pour préparer l'intervention sur optimisme et entrepreneuriat. Bonjour. Bonsoir. Bienvenue au Bistrot des lauréats. Alors, Salut. on me dit que vous préparez une intervention devant des lauréats de la promo 2023 avec un parterre des acteurs économiques et de l'entreprise du Nord. Quel thème allez-vous évoquer au cours de cette conférence? Écoute, figure-toi qu'on a eu envie de parler d'optimisme et d'entrepreneuriat. Voilà. Parce que tout à l'heure, on a entendu que ça allait bien, qu'il y avait de beaux projets, mais on sait tous qu'une entreprise et entreprendre, c'est pas quelque chose de simple. Et il faut parfois une sacrée dose d'optimisme quand on parle d'entrepreneuriat. Alors Stéphane, c'est clair que vous êtes quand même un peu des habitués, hein, tous les quatre du Bistrot des lauréats. Je t'avoue que quand vous m'avez réservé la salle l'autre jour, le sujet m'a un peu chatouillé. Je me suis dit, est-ce que c'est une provocation que vous me faites, hein, de lier ces deux sujets? Mais non, ce n'est pas une provocation. L'optimisme, en tout cas, moi je suis convaincu que c'est un état d'esprit, mais c'est un état d'esprit qu'on laisse s'inviter en soi en s'entraînant. C'est un training en fait. En fait, l'optimiste, c'est qui? C'est quelqu'un qui a une autre façon de regarder les événements qui se passent en lui, pour lui et autour de lui. Du coup, il a un regard qui est positif. Donc, il démarre par penser positivement, mais après, il devient positif. Parce que dans toutes les situations, il ne verra que des opportunités. En tout cas, je suis convaincu que c'est ça, un état d'esprit positif et optimiste. Donc, je peux poser la question à Baptiste. Donc, en fait, on ne naît pas chef d'entreprise. On a en soi des qualités qui sont inhérentes au tempérament de capitaine, mais on ne naît pas, ça s'entretient, ça se développe. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Baptiste? C'est une excellente question à laquelle je ne m'attendais pas et je vais m'atteler à y répondre en une demi-seconde. Non, je ne sais pas si on n'est pas chef d'entreprise. Moi, je pense qu'on se lève le matin avec, pour ce qui me concerne, une énorme dose d'énergie. Et cette énergie, elle me porte et j'essaie de l'exporter au maximum autour de moi, parce qu'en fait, c'est ce qui, pour moi, est le reflet de l'optimisme qui me fait lever tous les jours. C'est qu'en fait, à l'impossible, nul n'est tenu. Et globalement, on est entouré de gens qui ont du talent, qui sont beaucoup des champions qui s'ignorent, à qui il faut parfois mettre un tout petit peu de gasoil et de patates. Et donc le matin, je connais quand même pas grand monde qui se lève pour passer une mauvaise journée, quoi. C'est pas un objectif. Et donc rien qu'en ça, pour moi, voilà un beau reflet de l'optimisme. Alors moi j'entends ce que vous dites, hein, là, et ça donne vraiment envie. Mais est-ce que c'est pas un peu du discours et c'est pas un peu facile quand tout va bien, quand la vie est rose et finalement quand on est face à des épreuves de vie, cet état d'esprit, ce sujet d'optimisme, c'est pas la même chose. Stéphanie? Alors, on a tous des épreuves. Et si vous connaissez la courbe de deuil, en fait, il faut vite passer les premières étapes. L'étape du déni, de la colère, de la frustration, tout ça, ça ne sert à rien du tout. Et il faut passer aux étapes d'après le plus rapidement possible. Donc ça s'appelle la résilience. Donc les étapes d'après, c'est savoir rebondir sur une épreuve et se dire qu'en fait, ce qui nous arrive, c'est certainement quelque chose qu'en fait, qui va nous enrichir, dont on va apprendre. Et il vaut mieux avoir une épreuve au démarrage de son entreprise, comme ça on devient plus riche après. Il vaut mieux avoir une épreuve quand on a 5 salariés, et après quand ça se renouvelle, la même problématique, et bien quand on est à 100 salariés, et bien on la passe toute seule. Et en fait, Stéphanie, face aux épreuves que tu rencontres au quotidien, tu n'as pas peur? C'est de l'inconscience ou... Non, même pas peur. Même pas peur. En fait, j'ose. Je crois
en moi. Et alors, je sais que j'aurai toujours des proches collaborateurs ou des experts qui vont tenter de me freiner ou me faire prendre conscience des risques ou des choses à mettre en œuvre pour tout réussir. Donc, je pense que je sais aussi bien m'entourer. Mais en tout cas, moi j'ose et je saisis les opportunités. Et après, on voit en fonction de chaque problématique qui arrive, chaque problème a une solution et on les trouve ensemble avec l'équipe. Ouais. Et pour rajouter à ce que tu viens de dire, Stéphanie, je trouve que c'est vrai que c'est un état d'esprit, mais je trouve que l'optimisme, c'est aussi une conviction. C'est aussi une conviction dans ta capacité à savoir faire face. Tu vois, faire face aux difficultés, aux événements, parce que je disais, entreprendre, c'est vrai que c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas, et il faut se dire, mais de toute façon, si j'ai pas cette conviction que je vais y arriver, si j'ai pas cette conviction que je vais passer la vague, c'est super compliqué. Moi, dans mes activités, je fais beaucoup d'allers-retours en Afrique qui est pas du tout le confort qu'on a ici, le confort matériel, le confort psychologique, etc. Et je rencontre des gens qui ont une capacité de résilience, comme tu disais, qui est assez extraordinaire. Et ils ont un proverbe, moi, qui me plaît beaucoup, et qui, je trouve, qui est super adapté à ce dont on est en train de parler ce soir, c'est dans la tempête qu'on voit la qualité du bois du bateau. Et je trouve qu'au contraire, l'adversité, c'est quelque chose, si tu veux, qu'on a tendance à avoir peur. On a tendance à, qu'on se dit, une entreprise, ok, j'ai des problèmes, ok, ça peut faire peur, mais je crois qu'il faut aussi voir l'adversité aussi comme un moteur, tu vois, comme un terrain d'apprentissage, comme tu le dis. Parce que sans ça, on n'apprend pas à se développer. Je crois que c'est un vrai combat sur soi-même, d'arriver finalement à tenir la barre jusqu'au bout. Et je pense que c'est un vrai terrain d'apprentissage et d'être optimiste, quoi. Alors moi j'ai une question, parce que c'est vrai que vous venez assez régulièrement au bistrot des lauréats, hein, tous les quatre. Et c'est vrai que ça me paraît assez cohérent que vous portez cette parole de l'optimisme. Mais ça, c'est quelque chose que vous avez en vous, c'est quelque chose que vous travaillez, vous cultivez. Maintenant, dans votre rôle de dirigeant et dans votre rôle d'entrepreneur, enfin, voilà, c'est quoi vos modes opératoires, c'est quoi vos astuces, je ne sais pas comment le dire, pour irradier ça, pour transmettre? Écoute, je suis optimiste, je piquais le micro de Stéphane. Tu as été audacieux, là. Il n'y a pas de mode opératoire. Je ne pense pas qu'il y ait un mode opératoire. Je pense que, comme c'est un état d'esprit, comme c'est un entraînement, je pense que c'est une gymnastique de l'esprit. C'est une façon de regarder les choses. Parce qu'au fond, dans toutes les situations qui arrivent, c'est bouteille pleine à moitié ou vide à moitié, hein. On choisit comment on la regarde. Donc l'entrepreneur, le chef d'entreprise, c'est celui qui va regarder avec le plus de sérénité et qui va aller détecter dans justement ce qui est considéré comme étant négatif, en fait des relais de rebond, des relais de croissance, des points de progression. Il n'y a pas de point de progression quand tout va bien. Sinon, au fond, il n'y a que ceux qui vont bien qui seraient optimistes. Mais là, la moitié de la planète, elle ne vit plus. Parce que s'il n'y a pas d'optimisme, il n'y a pas de vie. Parce qu'on pense que demain, il ne se passera rien. Donc finalement, quand on a entraîné son regard à regarder avec précision ce qui se passe, que ce soit positif ou négativement, et qu'on capte justement ce qu'on peut améliorer, tout d'un coup, tous les problèmes, en fait, sont des solutions. Simplement, ça dépend comment on les regarde. Alors j'ai l'impression quand même que, contrairement à ce que tu dis, c'est qu'il y en a certains qui sont quand même tombés dans la marmite quand ils étaient petits et qui ont quand même, dès le début, de l'énergie à revendre, hein, n'est-ce pas, Baptiste? Non, mais au-delà de l'énergie, je pense que s'il y avait un trophée de la connerie, moi je pourrais en avoir gagné quelques-uns. Et quand on dit au niveau de quand on conseille en fait maintenant parfois des gens qui se lancent, alors on a les gens qui allont dire écoute, ça va aller, mais faut pas que tu fasses ça, faut pas que tu fasses ça. Alors moi, c'est fait exactement l'inverse. Je dis faites toutes les conneries, parce que d'ailleurs de manière très optimiste, vous allez vous en sortir, puisque la plupart des gens s'en sortent. Et en fait, quand on entreprend, on fait toutes les conneries qu'il ne faut pas faire. Et après, une fois qu'on conseille les entrepreneurs, on leur dit ce qu'il ne faut pas faire. Donc moi, j'invite chacun à tomber dans tous les pièges.